vous auriez même pu vous demander pourquoi juste au moment où le nouveau gouverneur prête serment et les armes crépitent encore. Vous pourriez vous poser cette question, mais je pense que vous ne devriez pas vous la poser parce que vous êtes un journaliste qui s'est efforcé, plus que beaucoup d'autres, en tout cas, de nous inviter pour nous expliquer. Parce que d'autres, comme par exemple la RTNC de notre ami Kipolongo, refusent de nous laisser parler, de laisser la nation jouir de son droit à l'information. La dernière fois, Kipolongo s'est offert le luxe de m'inviter. Après avoir fait une discussion avec la journaliste Nicole du Bambou, je crois, qui devait me recevoir. Et quelques minutes après, on me dit que je dois avoir un certain conseil en audiovisuel pour m'entendre dire qu'il faut enregistrer vos émissions. Bref, je voudrais vous dire que j'honore votre courage et le courage de beaucoup de journalistes congolais qui ne veulent pas se laisser attraper par la cécité journalistique, historique et politique pour ne pas dire ce qui se passe réellement et donc contribuer par là à asseoir le plan de partition du Congo qui se fait jour de plus en plus. Je vous ai expliqué que le processus en cours est mal parti dès le départ. Vous avez lu mon livre, L'accord de Lusaka Lapin RDC. Nous avons dit que les faits ont été mal qualifiés. Mal qualifiés parce qu'il s'agit d'une agression et d'une occupation du Congo, mais on parle d'une rébellion. Il n'y a jamais eu de rébellion au Congo. Le MLC, le RCD et tous les autres fractionnements n'ont jamais été des rébellions. Le 2 août, nous avons été agressés par le Rwanda, l'Ouganda et même par le Burundi. Et le Rwanda, notamment, a créé le RCD. Le rapport du panel de l'ONU, dans sa partie additive, vous dit que le RCD est une création du Rwanda qui dépend politiquement, militairement, financièrement de lui. Nous avons dit quand le RCD s'est installé ici au travers de Bizimana, qui est le véritable maître à penser, le véritable chef des Rouberois, qui n'est qu'un instrument. Rouberois est tout simplement en train d'obéir aux ordres de Kagame via les gens comme Bizimana ou Nyarugabo. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir comment ces deux personnalités s'adressent à Rouberois, qui est pourtant vice-président de la République. Donc, le cheval de Troie fait bien son travail, c'est le RCD. Et actuellement, on est en train de dire, c'est une des informations d'ailleurs, qu'il s'agit des dissidents de l'armée nationale congolaise contre les éléments de l'armée régulière. C'est déjà une des informations. Vous avez appris que Mutebouzi et les siens ont voulu traverser les frontières congolaises pour retourner au Rwanda. Le droit international dit que l'insolitude est une question de communauté d'intérêts, des sentiments, d'émotions. Eux, c'est les Rwandais qui les intéressent. Pourquoi voulaient-ils se rendre au Rwanda? Non seulement parce que c'est leur pays qu'ils voulaient réclamer, mais aussi, ils savaient que Mbuzamabe et ses hommes s'opposeraient à leur départ parce qu'ils sont supposés être éléments de l'armée congolaise. Mais sachant que Mbuzamabe allait réagir, ils ont voulu, au moment où il y a réunification, disons, du point de vue théorique, par la prestation des serments des nouveaux gouverneurs, ils veulent montrer par là que vous perdez votre temps. Mbuzamabe allait réagir et eux, ils allaient passer à leur plan, à la réalisation de leur plan, savoir se servir de ces prétextes pour occuper davantage militairement le Kivu, conformément à leur plan de transfert tranquille, de militarisation du Kivu ou d'occupation militaire du Kivu. Et vous avez vu qu'il y a des renforts. La Monique parle de 1000 personnes. Bon, nous savons que c'est plus que ça. Et il y a Kunda, il y a Chiribanya qui avait été suspendu. Il y a même, je crois, je ne sais pas moi qui est encore là, qui sont en train de venir vers. Ils ont pris Katana, ils ont festoyé. Et ce matin, comme je vous le disais, on m'a appris qu'ils ont pris l'aéroport de Kavumu. D'autres demandent, comme nous sommes déjà objectifs, nous restons sur ce conditionnel. D'après la Monique, mais ce qui est vrai, c'est que l'aéroport de Kavumu serait sécurisé par elle. Bon, nous espérons. L'armée régulière qui est commandée par le général Mbuzamabe se serait retirée de l'aéroport. Voilà. Mais pourquoi cette armée régulière serait-elle contrainte de se retirer de l'aéroport? Et pourquoi cette armée régulière, disait par Mbuzamabe, a été empêchée de prendre d'assaut Nguba et Mumba, sous le prétexte qu'il y aurait les installations de la Monique là-bas?
c'est pour donner du répit aux insurgés qui attendaient que les autres troupes viennent faire jonction avec eux. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc le plan est en marche. Nous avons toujours dit ça depuis très longtemps. Et nous avons toujours relevé le fait que les ressortissants rwandais, qui par le fait des accords abracadabrantesques, sont regardés paradoxalement, contrairement au droit international, sur la nationalité, de la Convention de Vienne du 12 avril 1900, de la Convention de la Haye du 12 avril 1930, lisez la jurisprudence de la Cour internationale de justice, et lisez les droits congolais internes et l'histoire congolaise. Ces personnes, même si aujourd'hui on se disait non, reconnaissons-les comme des Congolais, reconnaissons-les comme des personnes ayant la nationalité congolaise, leur comportement n'étant pas à recréer ou à normaliser la gestion de l'État congolais. Moutebouzi était bien commandant adjoint de la région militaire. Il a agressé Nadiolo, le chef de l'État, au lieu, en tant que commandant suprême des forces armées, au lieu d'assumer ses responsabilités, de peser de tout son poids, d'exiger de la communauté internationale qui a défendu ces Moutebouzi et les majors Kassongo, auteurs de la détention, détenteurs des armes de façon illégale et des caches d'armes. Il devait peser de tout son poids pour empêcher que Moutebouzi aujourd'hui fasse ce qu'il est en train de faire. Attendez, avant d'aller plus loin, sur ce point, puisque vous citez les cas du major Kassongo, qui en son temps avait fait couler beaucoup d'encre et des salives, aujourd'hui relayé par un autre cas, colonel Gilles Moutebouzi, le chef de l'État venait de réagir par son porte-parole pour dire notamment que par rapport à tout ce qui se passe là, que la justice congolaise devra travailler, faire son travail, de telle sorte que les auteurs de ces événements qui font couler les sangs